Ne vous laissez pas berner par les rumeurs, Jen et Ben sont bien faits l'un pour l'autre. Ben Affleck est revenu dans la vie de Jennifer Lopez après son divorce avec l'ancien joueur de baseball professionnel Alexander Rodriguez, après seulement 1 an et demi de mariage, ce qui illustre parfaitement l'expression « si ça doit se faire, alors ça se fera ». Hélas, vos besoins en matière de Bennifer seront finalement comblés en 2021 lorsque le couple autrefois fiancé sautera le pas le 7 juillet, confrontant tout le monde à la réalité de leur union. Mais pour l'instant, pas de yacht et de décors somptueux à l'horizon. Bennifer, tels que nous les connaissons, ont traversé un chemin parsemé de cailloux et étonnamment court, alors jetons un coup d'œil en arrière sur les humbles débuts de la chanteuse du Bronx à Boston. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Ben Affleck et Jennifer Lopez. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Depuis quelques années, les reboots sont un plaisir coupable aux États-Unis. Qu'il s'agisse de séries télévisées nouvellement adaptées, comme la série dramatique Bel Air de Peacocks, ou de franchises de renaissance beaucoup plus discutables, comme le film Ghostbusters de 2016 mené par des femmes, l'année de la nostalgie est à nos portes et les Bennifer ont décidé de nous frapper au cœur de l'an 2000 avec des photos intimes, des sorties et des rumeurs de mariage qui viennent irriter nos oreilles. Ce qui a commencé sur le plateau de tournage de leur film de 2002 Jiggly a fini par devenir l'un des couples les plus défavorables d'Hollywood pour les années à venir et tout ce qu'il fallait, c'était quelques fiançailles, des enfants et quelques massages de fesses. L'année 2002 ne semble pas si lointaine jusqu'à ce que l'on fasse les calculs et qu'on se rende compte que 2 décennies entières se sont écoulées depuis que le film Spider-Man de Tobey Maguire est sorti au cinéma et que Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont rencontrés pour la première fois. Après le succès du film biodramatique culte Selena en 1999, la carrière de Jennifer a décollé comme une fusée et les contrats ont afflué. En plus d'une carrière musicale couronnée de succès, d'autres films et séries télévisées ont vu le jour, dont Jiggly. Mariée à son second mari Chris Judd, le mariage n'a pas duré longtemps car 1 an seulement après, les deux ont rompu en invoquant des différences irréconciliables. On ne sait pas si cela est dû à leur relation ou à l'engouement de Jennifer pour Ben, l'acteur de Jiggly, mais on sait que la relation entre Ben et Jen a été liée à son divorce avec Chris. Toutefois, Jennifer a dit qu'elle et son ex s'étaient séparés avant même qu'elle ne soit avec Ben. Il faut donc apparemment la croire sur parole. Au début, leur relation était discrète et à l'abri des rumeurs. Seules quelques spéculations sont apparues de temps à autre. Ce n'était pas comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux où chaque citoyen est devenu un paparazzi. Obtenir une photo d'un couple connu équivalait à gagner à la loterie à l'époque, surtout pour de gros magazines comme People qui mettaient beaucoup d'argent pour obtenir des photos de Jen et Ben en train de batifoler. Il est vrai que leur appétit pour les ragots les a bien servis. En effet, peu de temps après que les rumeurs aient circulé, les soupçons se sont concrétisés et Bennifer est devenu l'un des couples les plus importants d'Hollywood. L'odeur du mariage était dans l'air et attendait l'occasion parfaite pour frapper, ce qui n'a pas tardé. La même année, Jennifer a révélé qu'elle était fiancée à Ben dans ce qu'elle a appelé une demande en mariage traditionnelle. La bague Harry Winston Pink Diamond solitaire que Ben a lui-même choisi sera l'anneau qui maintiendra leur union jusqu'au jour de leur mariage officiel. Âgée d'une trentaine d'années, Jennifer était pleine de joie. Même sa mère adorait Ben et d'après elle, elle n'aimait que rarement les hommes que Jennifer lui présentait. Évidemment, les opposants ont commencé à se manifester en crachant leur opinion dans tous les sens à qui voulait bien les entendre. Non seulement ils pensaient que la relation entre Jen et Ben allait plus vite qu'un TGV, mais ils ne comprenaient pas non plus la dynamique de compatibilité entre les deux. Les préférences sont une chose, et les préférences de Ben avant qu'il ne soit avec J-Lo n'étaient pas vraiment compatibles avec J-Lo. On peut d'ailleurs dire la même chose de J-Lo elle-même, mais les deux ont finalement réussi à s'entendre. En se rapprochant par leur éducation et leur structure familiale, ils ont réalisé qu'ils se ressemblaient bien plus qu'ils ne le pensaient, et vous savez ce qu'on dit, les opposés s'attirent. Quoi qu'on en dise, Jennifer vit sa meilleure vie avec Ben Affleck et est devenue l'une des plus grandes artistes musicales de la planète grâce à la vague latine et à une équipe de rêve. Comme on pouvait s'y attendre, les paparazzi et les fans étaient plus forts que jamais et les tabloïds ont tristement capturé les moments les plus secrets de Bennifer à force d'enquête. Enquête n'est même pas le mot, il s'agit plutôt d'une traque. Les paparazzis sont devenus tellement incontrôlables que Jennifer a décidé d'utiliser son clip musical Jenny from the Block pour mettre en évidence les nombreuses façons scandaleuses dont les paparazzis et les médias ont tenté d'obtenir un scoop sur sa relation. La vidéo présente des photos d'elle et de Ben prises par des paparazzis qui font tout et n'importe quoi.
Une photo infâme les montre sur un yacht où l'on voit Ben, angoissé, dénouer le haut du bikini rose de Jennifer. Évidemment, les remarques d'aujourd'hui concernant leur couple sont bien plus indulgentes qu'autrefois. La xénophobie s'est envolée comme des petits pains, le sexisme était plus qu'apparent, et dans l'ensemble, les Bennifer s'amusaient à éviter l'attention médiatique involontaire qu'ils suscitaient. Malheureusement, c'en était un peu trop et le début de la fin a commencé par arriver. Le 14 septembre 2003 était la date à laquelle Ben et Jennifer devaient officiellement se marier lors d'une magnifique cérémonie à Santa Barbara, mais un communiqué de presse commun annonçait qu'il reportait le mariage jusqu'à nouvel ordre. L'attention excessive des médias en était apparemment la cause. Ben et Jen expliquent. Lorsque nous nous sommes retrouvés à envisager sérieusement d'organiser 3 faux mariages distincts dans 3 lieux différents pour semer les paparazzis, nous avons compris que quelque chose ne tournait pas rond. Les soupçons se sont élevés plus haut que le mont Everest et les fans ont commencé à enquêter à la manière d'X-Files en proposant les théories les plus folles sur la raison pour laquelle Bennifer était terminé. Les théories des fans ont été confirmées lorsqu'il a été rapporté que les deux s'étaient brièvement séparés après l'annulation de leur mariage, mais qu'ils avaient rapidement ravivé leur idylle avant de rompre officiellement en janvier 2004. Après seulement 2 ans de vie commune et de fiançailles, Bennifer n'était plus. Leurs fiançailles ont été plus ratées que leur film Jiggly sorti en 2002, mais une véritable admiration réciproque était présente pendant et après leur relation. Jen et Ben formeront à nouveau un couple à l'écran dans le film Jersey Girl sorti en 2004, 2 mois seulement après leur séparation. Bennifer n'est peut-être plus, mais au moins les fans ont eu la chance de vivre leur histoire préférée à travers des films et des clips musicaux. Bennifer le retour est arrivé en 2005, mais il n'a pas donné le spin-off que les fans de Bennifer attendaient probablement. Il s'agissait plutôt d'une deuxième partie de Mean Girls, ce que personne n'avait demandé. Ben Affleck et Jennifer Garner, les nouveaux Bennifer, formaient pourtant un beau couple. Il n'est sans doute pas aussi objectif que le premier, mais c'est à vous d'en juger. Apparus dans des films comme Pearl Harbor en 2001 et Daredevil en 2003, ils ont tâté le terrain avant de se marier officiellement et d'avoir 3 enfants. Pendant que Ben s'occupait de sa famille, Jennifer Lopez faisait de même. Elle a épousé le chanteur Marc Anthony, lauréat d'un prix latin en 2004, l'année même où Ben et elle se sont séparés et juste 1 an avant le mariage de son ex-fiancé avec sa nouvelle Jennifer. Les jumeaux Max et Amy sont nés en 2008 et le divorce est intervenu 6 ans plus tard en 2014. Alex Rodriguez, ancien bloqueur de baseball, s'est introduit dans la petite famille déjà établie de Jennifer en 2017 avant de poser la fameuse question en 2019. Alors que Jen était fiancée pour la 10e fois, le mariage de Ben avec Jennifer Garner s'épuisait lentement avant de s'éteindre complètement en 2018. De même, le mariage potentiel d'Alex Rodriguez et de J-Lo a rapidement suivi et l'annonce de la séparation du couple s'est faite en 2021. Malgré ce que vous avez pu entendre, Ben et Jen n'ont jamais été rancuniers l'un envers l'autre. Au contraire, ils sont restés amis pendant toutes ces années, se soutenant l'un et l'autre en privé comme en public. Lors d'une interview en 2020, Ben a déclaré au New York Times que son ex aurait dû être nommé aux Oscars pour sa performance dans son film de 2019, Hustlers. C'est en avril que Jennifer et Alex ont mis fin à leur relation et que Ben Affleck, désormais célibataire, est revenu dans la vie de Jennifer à peine 1 mois plus tard. Repérés ensemble dans le Montana, il a été rapporté que l'ex-couple avait passé plusieurs jours ensemble, ce qui s'est avéré vrai. Le 24 juillet, les fans du couple Bennifer ont été comblés une fois de plus lorsque Jennifer elle-même a fait savoir au monde entier qu'elle et Ben Affleck étaient de nouveau ensemble via un post Instagram où on les voyait s'embrasser sur un yacht. Les tapis rouges, les premières de films et d'autres fiançailles ont suivi. Près d'1 an après avoir renoué avec leurs intérêts amoureux, ils ont annoncé qu'ils étaient officiellement fiancés à nouveau en avril 2022, après que les photos d'une bague en diamant vert ont commencé à circuler sur internet. Après l'avoir accompagné à la première de son film Marry Me quelques mois auparavant, Ben s'est assuré de donner vie au titre du film en scellant l'accord le 16 juillet. Leur newsletter a confirmé qu'ils s'étaient mariés dans la bonne vieille ville romantique de Las Vegas, avec leurs 5 enfants comme parfaits petits témoins. Nous sommes actuellement en plein milieu de la trilogie de Bennifer et à ce jour, la saga de l'amour retrouvé est toujours d'actualité et seul l'avenir nous dira où cette relation se dirige. Comme le dit le proverbe, si tu aimes quelqu'un, libère-le. S'il revient vers toi, alors c'est qu'il devait en être ainsi. Et vous, que pensez-vous de l'union reformée de Ben et Jen ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!